Bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. Instagram pour les débutants, les petites structures qui partent de 0 abonnés. C'est vrai que ça peut faire un peu peur face aux 2 milliards de comptes. Ah oui, le défi est réel, c'est certain. Mais la source qu'on a épluchée, un guide assez complet sur la croissance organique, donne justement des pistes très concrètes. L'idée, c'est d'en tirer le jus, les tactiques clés, sans se noyer. Parfait. Alors, par où on commence? J'imagine que le profil, c'est la première étape, la fameuse carte de visite numérique. Exactement. C'est la vitrine, et elle doit être impeccable. Le guide insiste sur, disons, 3 éléments clés. Le nom d'utilisateur, simple, proche du nom de l'entreprise. La photo de profil, bien reconnaissable. Un visage si on vend du service, coaching, ce genre de choses. Ou un logo bien lisible si c'est un produit. C'est ça. Et surtout, la bio. Super important. 150 caractères, pas plus. Faut dire qui on aide, pourquoi, et avoir un appel à l'action clair. Vraiment très clair. D'accord. Et il y a cette astuce sur le champ nom qui est différent du nom d'utilisateur mettre un mot-clé dedans. Ça aide vraiment pour être trouvé. Ah oui, ça c'est mal. Ce champ de nom, il est indexé par la recherche Instagram. Donc, si quelqu'un tape pâtisserie végétalienne Paris et que c'est dans votre nom de profil, vous remontez plus facilement. C'est un petit truc, mais ça peut aider. Pas bête du tout. Et bien sûr, le lien en bio. C'est le seul endroit cliquable. Donc, il doit pointer vers ce que dit l'appel à l'action. Le site, une page produit. Et si on a plusieurs liens, Linktree ou un équivalent, j'imagine? Oui, voilà. Ça permet de regrouper. C'est pratique. Ok, vitrine nickel. Maintenant, le contenu, le cœur du réacteur. Le guide martèle l'importance des Reels. C'est quoi cette obsession? C'est juste la mode? Non, c'est plus que ça. C'est vraiment stratégique. En ce moment, l'algorithme pousse énormément les Reels pour la découverte. Ces vidéos courtes, dynamiques, souvent avec des sons tendances. Ça touche plus de monde? Beaucoup plus, bien au-delà de vos propres abonnés. Le guide parle même d'un engagement supérieur de 67% par rapport aux vidéos classiques. Pour une petite boîte sans budget, c'est quasiment la meilleure façon de grandir organiquement. 67%? D'accord, je comprends mieux la priorité. Mais il n'y a pas que les Reels, si. Le guide mentionne aussi les carousels. Tout à fait. Les carousels, c'est excellent pour découper une info, raconter une histoire en plusieurs images. Ça garde les gens sur le poste plus longtemps, très engageant. Il y a aussi ce contenu enregistrable, c'est ça? Les astuces, les tutos. Exactement. Tout ce que les gens veulent garder sous la main. Les enregistrements et les partages aussi d'ailleurs, c'est des signaux hyper positifs pour l'algorithme. Plus fort que les simples likes en fait. Intéressant. Et l'authenticité, montrer les coulisses, l'équipe, ça marche mieux que le trop parfait? Ah, le guide insiste là-dessus. Bien sûr, la qualité visuelle de base est importante, les tétés, lumière, une certaine cohérence esthétique, ça fait pro. Mais l'authenticité, le derrière la scène, ça crée une vraie connexion. Ça humanise la marque. C'est souvent plus sympa, oui. Carrément. Ça tranche avec le côté parfois trop lisse, trop publicitaire. Parlons timing. Quand est-ce qu'on publie tout ça? On entend souvent l'après-midi en semaine. C'est fiable? C'est une base de départ, disons. Les après-midi en semaine, ça marche souvent bien. Mais le vrai conseil du guide, c'est utiliser vos insights. Ah, les statistiques du compte pro. Voilà. Il faut absolument passer en compte pro pour ça. Dans l'onglet audience ou abonnés, Instagram vous dit quand vos abonnés sont le plus en ligne. C'est ça la vraie clé. Faut adapter son calendrier à ces chiffres. Donc, tester et ajuster. Pas de recette miracle universelle. Exactement. C'est un processus. Pour la fréquence, au début, 3 à 5 posts par semaine, en privilégiant la qualité, c'est un bon rythme. Logique. Et l'engagement? Publier, c'est bien, mais il faut aussi interagir, non? Fondamental. C'est pas sens unique. Il faut répondre aux commentaires, aux messages privés, mais aussi aller voir ce que font les autres dans sa niche. Les clients potentiels, liker, commenter leurs posts. L'engagement sortant est aussi crucial que le contenu concret. Et les hashtags? Le guide dit quoi? Beaucoup, pas beaucoup? Plutôt la modération. 3 à 5 hashtags, mais très pertinents. Un mix de hashtags populaires, de niche, et peut-être un hashtag de marque. Surtout pas de hors-sujet juste pour gratter de la visibilité. Et pas 50 hashtags non plus. D'accord. Pour débarrer, quand on est vraiment à zéro, il y a des astuces pour lancer la machine. Oui, le guide suggère d'abord de mobiliser son réseau existant. Les premiers clients, les contacts, on peut les inciter à suivre, via un QR code sur un flyer,
une petite offre, juste pour dépasser ce zéro qui peut freiner. Pour créer une petite preuve sociale de départ. C'est ça. Et pensez aux collaborations. Pas forcément les méga-influenceurs, mais les micro-influenceurs, ceux qui ont entre 5 000 et 50 000 abonnés. Leur communauté est souvent très engagée et c'est plus abordable. Bonne piste. Et les stories? Ah oui, les stories. Faut les utiliser pour interagir. Sondages, quiz, boîte à questions. C'est super pour créer du lien et en apprendre plus sur ce que veut l'audience. Parfait. Pour finir, le guide met en garde contre certaines pratiques, les trucs à ne pas faire, lesquels sont vraiment rédhibitoires. Alors là, la liste est claire. Le pire du pire, acheter des abonnés. Ça flingue le taux d'engagement, la crédibilité, c'est d'une catastrophe. À fuir. Complètement. La technique du follow and follow aussi, c'est très mal perçu et souvent pénalisé. Mettre des hashtags non pertinents ou trop de hashtags, négliger le lien en bio, viser trop large au lieu d'une niche. Toutes ces erreurs, en fait, nuisent à long terme. C'est noté. Donc si on devait résumer les piliers pour bien démarrer sur Insta, d'après ce guide, Bon, un profil au top, clair, pro. Une stratégie de contenu maligne, avec les Reels en priorité et du contenu utile, enregistrable. De la régularité, mais adaptée à son public grâce aux insights, de l'engagement sincère dans les deux sens, et être patient. patience et authenticité. On y revient toujours. Les raccourcis miracles, ça n'existe pas vraiment. Non, ça n'existe pas. Construire une vraie communauté, ça prend du temps. Et d'ailleurs, ça m'amène à une dernière réflexion, une question un peu plus ouverte. Au-delà des chiffres bruts, les likes, les follow, comment une entreprise peut vraiment mesurer la valeur de cette communauté qu'elle construit, la valeur de la relation tissée sur Instagram? Excellente question pour terminer. La valeur réelle, au-delà des métriques visibles. De quoi réfléchir.